le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. La France connaît une situation budgétaire dramatique liée à l'augmentation inexorable de sa dette, la charge de la dette étant d'ailleurs aujourd'hui le deuxième poste de dépenses de l'État derrière l'école. Cette situation plonge notre pays dans une crise économique réelle qui devrait avoir des conséquences néfastes sur l'emploi et le pouvoir d'achat, obérer nos marges de manœuvre, laisser craindre la perte de pans entiers de notre souveraineté. Si l'on écoute les démagogues habituels, la réduction vitale de notre dette ne coûterait aucun effort. Il est vrai que nous approchons de Noël et peut-être certains de nos collègues croient encore au Père Noël. Mais finalement, le vrai cadeau pour les générations à venir ne serait-il pas de répondre au défi du déficit et de ne pas, sous couvert d'une pseudo-générosité, faire subir les effets de notre manque de courage et de nos renoncements à la génération future? Le choix que vous nous avez fait, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, c'est justement d'assumer les responsabilités en tant que dirigeants politiques, en faisant des choix clairs et assumés, qui seuls permettront de maintenir le cap des services publics essentiels. En effet, le budget sacralise les priorités régionales, transport, lycée, pouvoir d'achat, aide aux communes, sécurité, lutte contre les déserts médicaux, soutien à l'innovation, là où la région a le devoir et les prérogatives d'agir. Nous ne serons pas couards et nous ne nous cacherons pas derrière notre petit doigt. Bien malgré nous, nous subissons le partage de la facture trop salée liée à plus de 12 ans d'incurie budgétaire de l'État. Car si le déficit de l'État s'est creusé en quelques mois de plus de 50 milliards d'euros, de 130 à 180 milliards en 2024, c'est bien à cause de l'inertie coupable des gouvernements qui se sont succédés. La dette a augmenté de plus de 1 000 milliards d'euros en 7 ans. Nous avons désormais des taux de refinancement qui sont plus élevés que ceux de la Grèce. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. L'obligation de faire plus de 760 millions d'économies pour ne pas tomber dans les mêmes travers que ceux qui ont gouverné la France pendant tant d'années, anticiper pour mieux protéger les Franciliens. Certains prétendront qu'il suffit d'attendre, préférant le rythme des censures, plongeant davantage notre pays dans le chaos et ouvrant l'horizon aux mouvements extrémistes de ce pays. Or, quand tant d'incertitudes pèsent encore sur notre pays et son budget, il est crucial de ne surtout pas ouvrir les vannes par confort politicien et clientéliste. Pour associer tous les groupes, la présidente avait demandé des contributions à l'ensemble de l'opposition. Et les seuls à ne pas avoir répondu, c'est la gauche, si ce n'est quelques marottes, comme couper dans le développement économique, la sécurité et les lycées privés, toujours cette obsession envers tout ce qui concerne, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un héritage de notre culture chrétienne. Cela ne fait pas un programme, et encore moins un budget quand le monde entier observe la France et doute de sa capacité à se redresser. Alors oui, contrairement à toutes les oppositions qui conduiraient notre pays, notre région à la ruine, nous faisons des choix courageux et responsables. Certaines politiques sont mises entre parenthèses cette année, c'est vrai, mais c'est pour mieux accélérer dans d'autres. En 2025, nous aurons la tarification unique, plus de 130 rames neuves, des études pour 9 lycées neufs. Aucune autre région n'en fait autant pour ses lycéens après avoir trouvé nos lycées dans un état calamiteux. Bravo. Et puis ce sera un deuxième bus de l'orientation, de nouveaux bénéficiaires pour les permis de conduire et les contrats mentors, de nouvelles aides pour les rétrofits, le doublement des brigades régionales de sécurité et dans les transports et j'en passe. De même, ce budget conserve les politiques d'aide aux communes. À l'heure, j'en sais quelque chose, où nombre d'entre elles se retrouvent dans une difficulté financière complète. Ce budget est la marque de la bonne gestion qui nous est unanimement reconnue. Si jamais les incertitudes sur nos recettes venaient à être levées, nous investirons à nouveau dans certains projets politiques. Alors nous pouvons être collectivement fiers de ce budget et je remercie d'ailleurs mes collègues de l'UDI pour ce bon travail fait ensemble. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la majorité est solide. C'est un budget protecteur des Franciliens. Les Franciliens ne connaîtront aucune hausse d'impôts, mais verront de nouveaux projets voir le jour. Notre dette est maîtrisée. Nous ne plongeons pas les Franciliens dans l'inconnu. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, nous assumons résolument d'être du côté des responsables et non de celui des spécialistes d'une mortifère surenchère en termes de promesses aussi démagogiques qu'intenables. Je vous remercie. Bravo.